Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve avec cette vidéo Blue Lock et le chapitre 256 qui suit toujours les événements du match Bastard PXG, la grande finale de la Neo Egoist League, où la team française domine en ce début de match avec l'ouverture du score 1-0, but de la tête par Shido, passe décisive de Charles. Le chapitre 255 était ultra protéiné pour deux raisons. La première, c'est que Iori voit Charles comme un big boss de jeux vidéo type Elden Ring, où mourir soit perdre plusieurs fois contre lui est la solution pour découvrir la façon dont il peut être vaincu. Alors, je m'arrête vite fait là-dessus. Si Iori, qui est connu pour être un taiseux, un type qui donne même de précieux conseils à Isagi au niveau tactique et métavision, et qu'il parle de mourir plusieurs fois pour terrasser l'ennemi, je me dis que ça peut être pas uniquement pour son duel entre lui et Charles, mais sur la globalité du match. Du coup, le Bastard va avoir les pires difficultés pour gagner contre Paris et que l'évocation de ce Big Boss peut aussi être la métaphore d'une étape quasi impossible à gravir, celle d'une remontada 2-0 pour Paris. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes déjà au chapitre 256 et généralement, nous avons par tome 9 chapitres, donc le dernier chapitre qui conclurait le tome 29 serait alors le 257, avec potentiellement un but. Serait-ce si étonnant d'avoir un but parisien sachant que la construction d'un but côté allemand peut prendre bien plus longtemps qu'un ou deux chapitres? D'autant plus que des persos comme Kaiser, Ness et Kiora Jin faisant la cover du tome 28 sont pour l'instant très discrets, à croire que les auteurs les réservent pour plus tard. Et qui dit chapitre protéiné dit le retour du steak, qui valide donc ma théorie avec Kunigami et Isagi, l'idée que les deux, qui furent les auteurs du premier but Époque Team Z, vont de nouveau faire trembler les filets. Pour conclure cet arc, selon moi, mais cette fois c'est Isagi qui sera le buteur. Et comme Isagi a vu que l'ego de Kunigami brûle toujours, Dr Isagi va se faire un plaisir de le soigner, en totale opposition avec les propos de Ego qui lui, chapitre 248, veut voir Kunigami abandonner son ego. Donc on a deux philosophies, un perso Kunigami tiraillé entre ce que Ego et Isagi veut faire de lui. Donc à mon avis, vu le développement narratif, pas sûr que le trio Iori, Kunigami et Isagi marque d'ici la fin du tome 29. À la vue de ce scénario, sans oublier Kaiser, Ness, Kiora et Rin côté Paris. Il faudra peut-être au trio un autre joueur pour permettre la dégustation d'une belle pièce de bœuf, hommage au but et à la victoire bien évidemment. Igarashi pourrait très bien être l'homme de la situation, lui qui, comme Isagi à l'époque Team Z, avait le pire repas de Blue Lock, on se souvient dans l'animé du Additional Time avec Isagi épisode 4, et qui était dans le coup avec eux, Kunigami, prêt à partager son curry mais qui finalement opta pour les légumes sautés de Shigiri. Bref, le chapitre 256 ouvre donc sur la lutte pour le contrôle du ballon au milieu de terrain où Karasu et Kiora Jin s'affrontent. On pourrait être étonné de la qualité du taf défensif de Kiora sur Karasu, mais souviens-toi de ses stats révélées au tome 27. Kiora a 76 en défense, ce qui n'est pas si mal ou du moins suffisant pour bloquer Karasu. En tout cas, ce chapitre va se focus sur deux persos, la lutte à distance entre Charles et Iori. Pour Iori, l'évocation du Big Boss au chapitre précédent et le fait de devoir mourir plusieurs fois afin de capter la façon de battre Charles prend tout son sens ici. Utilisant sa métavision, Iori essaye de comprendre comment le foot de Charles fonctionne. Iori sait que Kunigami freine Shido dans ses déplacements, ce qui contraint Charles à trouver d'autres options comme Rin voire Nanase. Mais voilà, Charles est un diablotin qui prend toujours le contre-pied de ce que pensent les gens. Et ça, Iori l'a compris. Et ce faisant, il voit dans ce djinn du football une faille, celle où il faut regarder l'arrière de Charles. Karasu finit par envoyer le ballon à Charles dans sa course en se débarrassant du pressing de Kiora et Grim. Le diablotin parisien prend de vitesse Raishi, sur le point de choper la balle, tu peux voir que Shido est complètement bloqué par Kunigami. Et c'est Ness et Kaiser qui se décident à intervenir. Charles voit sur sa droite l'arrivée de Rin Itoshi, mais encore une fois, il l'utilise comme un leurre. C'est la deuxième fois qu'il fait ça comme au chapitre 255, puisqu'il se décide à frapper le ballon entre Kaiser et Ness, une frappe extrêmement puissante en direction de Shido, pensant que le talent de Shido ferait le reste.
Ici, on voit clairement que Charles a une grande confiance en son football, mais aussi en Shido, dans sa capacité à reprendre cette passe. C'est un désaveu terrible pour Rin, qui à aucun moment n'est dans les plans de Charles. Et à mon avis, Rin va vite remettre les pendules à l'heure. Bien faire comprendre à tout le monde qu'il est le numéro 1. Sauf que même si Ness et Kaiser sont surpris du choix du Jin du foot, Iori est là encore sur la trajectoire, comme au chapitre 251, où de nouveau il tend la jambe pour bloquer le tir adverse. Avec une pose qui ressemble à celle de Kiora sur la cover du tome 28, Iori, tout content, a pris le lead sur Charles. Il a capté comment le diablotin de Paris jouait. Iori sait que Charles kiffe shooter dans des angles étroits et compliqués, prenant à revers ses adversaires. Du coup, il suffit simplement à Iori d'être sur la trajectoire de ses angles de tir. Charles est dégoûté, tout comme Shido, qui sent que son doublé ne risque pas d'arriver. Pour Isagi, Iori s'impose dans son duel contre Charles en dominant l'équilibre du terrain. Conséquence, contre-attaque de la team allemande. Orchestré par Raichi, le spécialiste des duels 1 contre 1, il se fait un plaisir de dominer le joueur qui dans la seconde sélection était le plus fort au physique. Je parle de Tokimitsu. Kunigami et Shido ne se lâchent toujours pas, donc ici les auteurs font toujours un rappel à leur duel, malgré l'attaque du Bastard. Raichi envoie le ballon à Iori, véritable leader de cette attaque et acteur principal de ce chapitre, sauf que même si Iori semble avoir un niveau incroyable, on peut dire que les auteurs, entre son entrée contre le Ubers et maintenant, il a glow up de fou. Il fait face à son ancien partenaire du Bambi d'Osaka, Karasu, tout sourire de voir que Iori utilise enfin tout son talent. Karasu est même rejoint par Zantetsu et Nanase, à croire qu'à Paris, il n'y a que des Blue Lock. Où sont les randoms? On attend toujours le fameux Chappa, le pseudo next-gen selon certains. Ainsi, les auteurs ne se privent plus de nous montrer un Iori au top, vu qu'ils le mettent face à 3 joueurs, Zantetsu, Karasu et Nanase. Iori semble être dans le flow, traitant ses adversaires de faiblards, curieux de voir sa note générale et les autres notes, mais avec ça, c'est du minimum 85A. Il te fait un petit bloc avec son pied d'appui pour faire exactement comme Charles, shooter de toutes ses forces dans un angle étroit, prenant à contre-pied ses adversaires. Sa meilleure performance, c'est de faire une passe longue sans se préoccuper du receveur. On pourrait même dire que Iori copie Charles à la manière d'un Reo copiant les frères Hitoshi. L'égoïste passeur a fait parler la poudre dans l'attente de voir l'égoïste buteur marquer. Page finale de ce chapitre, cette longue ogive part en direction de Isagi sous Métavision, arrivant droit vers le but parisien. A noter que des randoms dont Chappa, Gabin et Michelin l'attendent, suivis de Kaiser et Rin. Shido et Kunigami sont toujours dans leur duel. Résultat, le prochain chapitre aura 22 pages, il va s'intituler Two Guns, soit 2 flingues en français, mais ne sera pas dispo la semaine prochaine, mais dans 15 jours, on aura de nouveau une pause. Du coup, ça sent le but à plein nez, avec un but de Isagi en toute logique, reprise de volée. Il serait étonnant que le mimétisme de Iori et Charles aboutisse sur une tête plongeante de Isagi façon Shido, mais pourquoi pas? Par contre, je reste sceptique sur le but à venir, ça semble trop facile, trop rapide. Il y a aussi des personnages bien trop mis en retrait pour que Isagi puisse faire son but sans souci. Je pense à Rin et Kaiser qui sont d'ailleurs dans la course pour le ballon. Allons-nous assister à l'égalisation du Bastard via un but de Isagi? Comment va-t-il le marquer? Et si l'action faisait un flop? Sauvetage de Rin, est-ce possible? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.